Nous allons pouvoir démarrer dans 2 minutes. Bonjour Fabienne. Ça fonctionne. J'ai eu un souci technique. C'est parfait? Alors, je t'entends, je te vois. Parfait. Bon, je pense que c'est réglé. J'ai eu un peu peur. À 56, là, j'ai mon, mon matériel qui plante. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est bon, ça marche. Bonjour Donc tout le super. monde. Julien qui nous a rejoint avec la vidéo, Malika qui est aussi présente. On va bientôt démarrer. On pourra faire toutes les présentations. Alice qui nous rejoint. Bonjour Alice, bienvenue. Alors il est 14 heures. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer la webconférence, hein, puis les autres participants voilà, se connecteront au fur et à mesure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence sur la maternité des entrepreneurs. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui voilà, d'être là avec vous et puis aussi parce que nous avons la chance d'avoir voilà, les collègues de la RAM qui vont assurer l'animation de cette webconférence. Donc Julien Godefroy, voilà, que vous pouvez voir à l'écran, et également Malika Trad, beaucoup plus discrète, mais voilà, sur le chat, et vous voyez qu'elle répond qu'elle vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, vont animer cette webconférence. Donc la webconférence démarre maintenant à 14 heures, qui est enregistrée. Donc on vous communiquera le support vidéo ainsi que le support de présentation que vous avez à l'écran. La durée, à peu près 45 minutes. 30 minutes où on va vous présenter voilà, les thématiques de cette webconférence. Et ensuite, on se réserve une quinzaine de minutes à la fin de webconférence pour répondre aux questions. Sachant que bien évidemment, s'il y a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau, pour pas trop laisser traîner, on pourra y répondre. Donc moi je suis Jean-Michel Jurquet, donc je travaille à l'ADI et je suis voilà, très heureux en tout cas de faire cette introduction car je me ferai tout discret tout à l'heure. Donc l'ADI, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc nous sommes un organisme, une association qui finance et accompagne les micro-entrepreneurs. Voilà, avec plus de 30 années d'expérience, et nous sommes présents sur tout le territoire français. Sans plus attendre, je ne pensais pas forcément le plus intéressant, je préfère laisser tout de suite la main à mes collègues Julien et Malika qui vont animer la webconférence. Merci et à tout à l'heure. Merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous cet après-midi pour donc, cette webconférence sur la maternité des entrepreneurs. Je me présente, donc je m'appelle Julien, je travaille pour la RAM, organisme d'assurance maladie pour les indépendants, mais qui ont créé avant le 1er janvier 2019. Parce que je pense que vous êtes au courant, c'est en train de changer. Et donc je ne suis pas seul, effectivement, je suis accompagné de Malika qui est aux commandes du chat, qui est là pour répondre à vos questions au fur et à mesure de la webconférence si vous en avez. Et comme le disait justement Jean-Michel, on restera après, bien sûr, pour répondre à toutes les questions. L'objectif, j'ai plus de présentation.
Est-ce que Jean-Michel a touché à quelque chose? L'objectif, c'est merci. L'objectif, c'est que vous compreniez en fait l'approche qu'on doit avoir de sa protection sociale quand on est chef d'entreprise. C'est pas de retenir forcément tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, d'autant plus que le support, vous l'aurez. Alors pourquoi un sujet comme la maternité, c'est important? Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, on a une chef d'entreprise qui s'est présentée à notre accueil à la RAM et qui nous a déposé une déclaration de grossesse pour son enfant qui avait déjà 1 an. Alors pour celles qui ont déjà eu des enfants, la déclaration de grossesse, vous savez, c'est 3 à 4 mois de grossesse. Euh, Elle arrivait un petit peu en retard en fait. Donc, je lui ai posé la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'elle venait 1 an après l'accouchement. Moi, ça me paraissait assez bizarre. Elle m'a répondu ah, on m'entend, c'est bon? Le son de votre micro, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si je peux augmenter le son du micro. Attendez, bougez pas. Attendez. Non, c'est pas ça. Paramètres de son du micro. Excusez-moi, petit problème de réglage au niveau du son. Alors, hop, on va y arriver. Est-ce que c'est un peu mieux là? Un, deux tests, un, deux tests. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est parfait au niveau du son? Ça a l'air d'être bon. Ok pour moi. Ok, c'est bon, ça marche. Super, merci. Oui, donc je lui ai posé la question à ma fameuse assurée de savoir pourquoi est-ce qu'elle venait 1 an après l'accouchement nous faire sa déclaration de grossesse. Et peu de rare, tiens. Et elle m'a répondu qu'en fait, elle pensait qu'elle n'avait droit à rien. Parce que, alors, malheureusement, elle l'a entendu à la radio, elle l'a vu à la télé, elle l'a lu sur Internet, elle connaît quelqu'un qui n'y connaît rien. Et finalement, on est constamment dans le on m'a dit que. Alors qu'on parle de protection sociale et ça ne devrait pas être le cas. D'où l'intérêt de ces webconférences et de parler de maternité. Et surtout, derrière, que vous alliez poser des questions, vous renseigner par rapport à votre propre situation et auprès directement de votre caisse d'assurance maladie. On va détailler donc quand même cette maternité. Comment est-ce que vous êtes prise en charge, mesdames, par le régime quand vous êtes indépendante, quand vous êtes chef d'entreprise? On verra justement les bénéficiaires, qui a droit à ce congé maternité. On verra les conditions pour en bénéficier, le remboursement des soins, comment est-ce que vous êtes pris en charge pour tout ce qui est hospitalisation, ce genre de choses, ou les soins classiques, les prestations en espèces, donc tout ce qui est congé maternité concrètement, les indemnités journalières. On verra le cas particulier de la conjointe collaboratrice. Donc, je suis l'épouse du chef d'entreprise. Je ne suis pas assuré en nom propre. Je ne suis pas la chef d'entreprise, mais je travaille avec lui. J'ai un statut de semi-indépendante. On verra comment elle est prise en charge. Et bien sûr, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Un petit point sur le congé paternité très rapidement, parce que je crois qu'il y a d'ailleurs quelques messieurs avec nous cet après-midi. Alors, pas les services apportés par la RAM, c'est un point en trop. On s'en au congé paternité. Les premiers points, donc les bénéficiaires. Qui peut bénéficier de cette prise en charge maternité? Les indépendantes à titre exclusif, premier point. Vous êtes uniquement chef d'entreprise indépendante. Vous avez droit au congé maternité qu'on va développer ensemble. Ou secondaire, c'est-à-dire que vous avez une situation de ce qu'on appelle polyactivité. Vous êtes et salarié et indépendante en même temps. Vous avez 2 régimes sociaux différents en même temps. Alors, que ce soit une activité indépendante principale ou secondaire, mais 2 activités principales en même temps, vous avez droit au congé maternité sur les 2 activités, l'activité salariée et l'activité d'indépendante. Les 2 se cumulent. Donc, à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, à titre exclusif ou secondaire, vous avez droit au congé maternité. Vous êtes artisane, commerçante, professionnelle libérale, conjointe collaboratrice. Toutes les indépendantes, en fait, sont concernées par ce congé maternité, pas d'exclusion. Et vous avez donc droit à un congé maternité en fonction de certaines conditions. Et ça, donc, c'est ce qu'on va voir. Comment est-ce que je peux bénéficier de ce congé maternité, tout simplement? Premier point, on le voit ici, il faut être en activité. Vous êtes en activité, votre entreprise est active, vous avez droit au congé maternité si vous êtes enceinte. Ou en maintien de droit, c'est-à-dire que vous avez, et c'est marqué les suivants, une cessation d'activité. Si vous ne retrouvez pas d'activité professionnelle dans un autre régime entre-temps,
on continue à vous couvrir pendant l'année qui suit. Donc même si vous n'êtes plus indépendante, vous ne payez plus de cotisations sociales, vous avez droit à votre congé maternité dans l'année qui suit donc la cessation éventuellement d'une activité d'indépendante. Vous êtes affilié dans le régime depuis au moins 10 mois. C'est-à-dire que, alors, à la date prévue d'accouchement, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez créé le 1er janvier 2019. Il faut, pour pouvoir bénéficier du congé maternité, que le terme de votre grossesse soit prévu après le 1er novembre, donc après 10 mois d'activité. À savoir que, et je vous rassure, c'est marqué sauf cas particulier, si par exemple vous avez toujours créé le 1er janvier 2019, mais que le terme de votre grossesse est par exemple 1er juillet, en fait on va prendre en compte la période d'assurance précédente. Et si vous étiez demandeuse d'emploi indemnisé ou salarié avant votre création d'entreprise, on va prendre en compte votre période d'assurance précédente et vous serez donc indemnisé, vous aurez droit à congé maternité parce qu'on considérera que ça fait plus de 10 mois que vous êtes dans le régime. En fait, que vous êtes affilié à un régime social en tant que cotisante en France. C'est surtout ça. Cette période de 10 mois concerne surtout en fait, les personnes qui viennent d'arriver en France ou alors qui n'ont vraiment jamais cotisé. Donc, bon, la période de 10 mois est quand même assez peu appliquée. C'est la même règle à la CPM d'ailleurs hein, pour les salariés. Et votre revenu annuel moyen des 3 dernières années doit être supérieur à 3 919 euros. Sinon, les prestations sont divisées par 10. Donc, on verra quel est le montant des prestations. Mais vous allez voir, elles sont assez conséquentes. Ce sont des cotisations, des prestations qui sont forfaitaires. Donc, il y a un seuil minimum de revenus pour pouvoir déclencher l'intégralité de ces prestations. Et mesdames, si vous gagnez moins de 300 euros par mois, 3 900 euros par an, c'est peu de choses près, c'est ça, moins de 300 euros par mois, les prestations seront divisées par 10. On verra les incidences que ça peut avoir. Alors, cas particulier de la micro-entrepreneuse. Et là, j'attire toute votre attention sur la notion de revenu, justement. Hein, c'est le revenu annuel moyen des 3 dernières années. Le revenu, quand on est salarié, c'est le salaire. C'est simple. Quand on est indépendante, le revenu, ça dépend. Ça dépend du statut juridique de l'entreprise. Si par exemple, vous êtes gérante de SARL, votre revenu, c'est votre rémunération. Hein, c'est comme un peu comme un salaire, sauf qu'il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de contrat, c'est une rémunération, mais c'est le revenu, c'est ce qu'on a gagné. L'entrepreneuse individuelle, elle a un bénéfice. C'est ce qui lui reste dans la poche, c'est ce qu'elle a gagné. C'est son revenu, c'est la base de calcul des prestations. Pour la micro-entrepreneuse, le cas est un peu particulier parce qu'un micro-entrepreneur, il ne déclare pas ce qu'il a gagné. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une rémunération, ce n'est pas un bénéfice. Il déclare son chiffre d'affaires pour payer ses cotisations. Or, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on a encaissé, ce n'est pas ce qu'on a gagné, ce n'est pas le revenu. Donc, on ne peut pas considérer que les 3 919 euros, c'est par rapport au chiffre d'affaires de la micro-entrepreneuse. Ce qu'il faut, c'est qu'on calcule un bénéfice à partir du chiffre d'affaires pour estimer le revenu. Et justement, c'est ce qu'on voit donc en bas de la diapo. Le revenu estimé pour la micro-entrepreneuse, il est égal au chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire qui correspond à une estimation des charges. On est sur du forfaitaire, comme pour les cotisations sociales. C'est-à-dire que si vous êtes en prestation BIC, c'est-à-dire tout ce qui est prestation artisanale, commerciale, on considère que vous avez 50% de charges. Donc si vous me dites, je suis micro-entrepreneuse, j'ai un chiffre d'affaires de 10 000 euros, moi je vais considérer que dans votre poche, il reste un revenu estimé de 5 000 euros. 10 000 moins 50%. Et ces 5 000 euros, c'est le revenu qui sert à regarder si on est au-dessus des 3 919 euros. Si vous avez une activité d'achat-revente, on considère que vous avez 71% de charges. Donc pour 10 000 euros de chiffre d'affaires, je prends le même exemple, je vais dire, il vous reste 2 900 euros en poche. C'est votre revenu estimé. Alors là, pour le coup, on voit très bien que les 2 900 euros en achat-vente, on est en dessous des 3 900. Et si on est en prestation BNC, bénéfice non commercial, donc c'est tout ce qui est profession libérale, activités de conseil, coaching, formation, etc., il y a moins de charges dans ces activités-là, donc on est à 34% de charges estimées. Si vous me dites, je suis micro-entrepreneuse en prestation BNC, pour 10 000 euros, moi je vous dirais, il vous reste 6 600 euros en poche. La notion de revenu estimé pour les micro-entrepreneuses est extrêmement importante puisque c'est ce qui sert de curseur pour les prestations et notamment la maternité. Hein, donc ne jamais confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice estimé. Et le revenu tout court, j'ai envie de dire. Alors, revenu annuel moyen des 3 dernières années, si vous n'avez pas 3 ans d'activité en tant qu'indépendante, on prend ce que vous avez déclaré, en quelque sorte. Donc, soit 1 an, 2 ans, voire si c'est pour les micro-entrepreneurs, ça peut être moins d'1 an. On prend ce que vous avez déclaré, on proratise et on essaie de tirer une moyenne donc,
une moyenne sur ce que vous avez déclaré tout simplement. Ne sont pris en compte que les revenus d'activité d'indépendants. Hein. Tout ce qui est salaire précédent ou éventuellement allocation au Pôle emploi qui sont continués à être versés pendant le début d'activité ne sont pas pris en compte, tout simplement parce que sur ces revenus-là, vous n'avez pas payé de cotisation sociale au régime des indépendants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vois que vous êtes assez actifs sur le chat. Si vous avez des questions, Malika est là pour y répondre. Pour percevoir vos prestations, on en parlait tout à l'heure, il faut déclarer votre grossesse, mesdames. C'est tout simple, c'est la même chose que le régime salarié. 2 feuillets, un bleu, un rose. Alors, c'est pas un bleu pour les garçons, un rose pour les filles, hein, vous le savez. Le bleu à la CAF, le rose pour votre caisse d'assurance maladie, à envoyer dès le premier examen prénatal. Et ça déclenche la prise en charge maternité. Et là, vous recevez un carnet maternité, tout est expliqué dedans. Déjà, les 2-3 premières pages, ce sont vos prestations, à quoi vous avez droit, comment ça fonctionne. Et vous avez également derrière tout un tas de feuillets qui vous disent quoi remplir, à faire signer par qui, pour toucher quelle prestation et à renvoyer quand. Donc vous avez vraiment un accompagnement complet sur votre grossesse, en plus des calendriers des soins, enfin, le classique, j'ai envie de dire. Mais le point de départ, c'est que il faut prévenir votre caisse d'assurance maladie et envoyer votre déclaration de grossesse à votre caisse d'assurance maladie, à la CPM, tout simplement. Alors à la CPM, si vous avez créé depuis le 1er janvier 2019, pour les indépendantes qui ont créé avant le 1er janvier 2019, ça reste aujourd'hui votre organisme conventionné, votre interlocuteur. Par exemple, à la RAM. Peut-être que vous êtes à la RAM. Au niveau des remboursements des soins, donc comment est-ce que vous êtes remboursé? Alors, c'est pas compliqué. C'est comme pour les salariés. L'assurance maternité couvre les soins liés à la grossesse et à l'accouchement à 100%, tarif de convention, tarif sécurité sociale. Donc, au lieu d'être remboursé, par exemple, d'une consultation chez le médecin à 70%, comme c'est le cas généralement pour n'importe quelle consultation, là, vous êtes pris en charge à 100%. Les frais médicaux, la pharmacie, les examens, l'hospitalisation, prise en charge des examens et suivi de l'enfant jusqu'à ses 6 ans. Donc, c'est vraiment exactement un copier-coller du régime des salariés. De ce point de vue-là, à partir du 6e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement, vous avez une prise en charge à 100% de vos soins. N'oubliez pas à partir du 6e mois de grossesse, de mettre à jour votre carte vitale. Ça permet d'inscrire sur la carte vitale justement que vous avez une prise en charge spécifique à 100%. Sans ça, vous avez une prise en charge classique. Donc simplement une mise à jour de la carte vitale à partir du 6e mois de grossesse et le système se met en place tout seul. Vous bénéficiez du tiers payant. Le tiers payant, c'est la dispense, c'est marqué, c'est la dispense d'avance de frais. C'est-à-dire que, par exemple, le médecin ne va pas vous faire payer la consultation. Lui, il sera payé directement par votre caisse d'assurance maladie. Ça se passe entre le professionnel de santé et la caisse d'assurance maladie. Vous n'avez aucune avance de frais. Et là, même système, c'est exactement comme le régime salarié. Donc là, aucune différence. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Je vois que vous avez pas mal de questions. On y répondra au fur et à mesure si Malika n'a pas le temps de tout traiter. Si vous avez beaucoup de questions, on y répondra bien sûr après la présentation. Les prestations. Comment est-ce que vous êtes prise en charge par le régime? Comment est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre du temps pour vous et votre enfant et ne pas aller exercer votre activité? Vous avez 2 types de prestations. La première, c'est un capital et la deuxième, c'est le congé maternité. La première, donc le capital, une allocation forfaitaire de repos maternel. C'est un capital de 3 377 € qui vous est versé en 2 fois. Première moitié au 7e mois de grossesse, deuxième moitié après l'accouchement. Et ça, c'est automatique. Hein. Vous verrez dans le carnet maternité, il y a un feuillet à faire signer pour pouvoir bénéficier de votre allocation de repos maternel. À ne pas confondre avec les prestations de la CAF, hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment spécifique à l'assurance maternité pour les indépendantes. Et ça se cumule avec le congé maternité. Hein, ce n'est pas ou un capital ou un congé maternité, c'est les 2 prestations. Donc ce capital de 3 377 €, on voit en bas de la diapo qu'il est soumis à condition de revenu. Et là, je rebondis sur la notion tout à l'heure des 3 919 € de revenu minimum. À partir du moment où vous avez une moyenne de minimum 3 919 € de revenus à l'année, donc vous êtes au-dessus, vous avez l'intégralité des prestations, le capital de 3 377 €. Si, mesdames, vous avez des revenus inférieurs à 3 300 € par an, de moyenne, les prestations, à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, sont divisées par 10. Donc il y a cet effet plancher
qui est un peu couperé, mais qui est un rattrapage au niveau des cotisations, parce que même sur des tout petits revenus, vous allez voir, les prestations sont assez intéressantes. Et en plus du congé, de l'allocation forfaitaire de repos maternel, nous avons le congé maternité lui-même, l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Ce congé maternité, il est différent de celui des salariés dans son fonctionnement. Déjà, il y a un minimum obligatoire qui est de 56 jours, c'est 8 semaines. Le minimum, c'est 8 semaines, et on le voit juste au-dessus, l'indemnité journalière, elle est de 55,51 € par jour. Donc vous avez vos 56 jours à prendre avec cette indemnité forfaitaire de 55,51 € par jour. Sur les 8 semaines, il y a minimum 14 jours qui doivent précéder la date présumée d'accouchement. C'est la date présumée d'accouchement. Donc ça fait 14, 2 semaines avant et 6 semaines après, au moins. Ça peut être 3 et 5, ça peut être 4 et 4, mais c'est minimum 2 semaines avant la date présumée d'accouchement. Par contre, même s'il y a un minimum de 56 jours, il y a une prolongation possible de jusqu'à 112 jours, donc de 8 semaines supplémentaires. On peut doubler la durée du congé maternité. Alors, ça, c'est tout nouveau de cette année. Avant, c'était un tout petit peu différent. Mais aujourd'hui, le maximum congé maternité pour une indépendante est identique à celui d'une salariée. Vous avez droit à 16 semaines de congé maternité. Il faudra remplir une attestation sur l'honneur d'interruption d'activité à retourner à votre caisse d'assurance maladie, mais tout vous est expliqué dans le carnet que vous recevez et les différents courriers qui vont vous suivre pendant votre grossesse. Minimum 56 jours, maximum 112. Je vais m'arrêter un peu sur ce congé maternité. Nous avons 112 jours à 55,51 et je rajoute le capital de 3 377 €. Ça fait des prestations à peu près, ça fait à peu près 9 600 €, hein, j'arrondis. 9 600 € de prestations. Alors déjà, premier point, c'est pas rien, contrairement à tout ce qu'on pourrait entendre à droite à gauche, justement. Deuxième point, je peux le calculer parce que c'est forfaitaire. Et ça, c'est intéressant. Et là, on voit comment les prestations ont été pensées pour les indépendants de manière générale. Là, on parle de maternité. Mais pour une salariée en maternité, le congé maternité, c'est un maintien du revenu, maintien du salaire. Faire des prestations avec un maintien de salaire quand il y a un salaire minimum obligatoire type le SMIC, ça a du sens. Comme il y a un salaire minimum obligatoire, il y a des cotisations minimum. Donc il y a des prestations minimum, en règle de base. Pour une indépendante, les revenus sont extrêmement aléatoires, peuvent être extrêmement aléatoires, et surtout, il n'y a pas de minimum. Donc, pour éviter que le congé maternité doit remplir un rôle de matelas financier ne remplisse pas justement son rôle, on est sur une indemnité forfaitaire pour éviter une prestation en maintien de revenus qui n'aurait finalement aucun sens pour les indépendantes. Donc, on est sur du forfaitaire, et surtout, ce congé, il est modulable. C'est-à-dire, vous avez 8 semaines, il faut quand même bien se reposer, hein, et par contre, vous avez possibilité de le prolonger. Et c'est tout le dilemme économico-social de la chef d'entreprise quand elle est enceinte, quand elle a une grossesse, c'est de trouver un équilibre entre je prends du temps pour moi et mon enfant, parce que j'en ai besoin, mais il faut que j'aille faire tourner la boutique, parce que si je ne le fais pas, il n'y a personne qui le fait à ma place. Et c'est ça tout le dilemme. C'est pour ça que ce congé il est modulable, parce que vous pouvez avoir besoin de prendre plus. Si vous pouvez les prendre, prenez la prolongation. Mais des fois, on se retrouve devant le fait accompli, on a au moins ces 8 semaines, mais derrière, il faut quand même retourner, reprendre l'activité. Donc, il est modulable pour que les indépendants puissent gérer justement ce genre de soucis. À savoir qu'à partir de 2020, va être mis en place une phase d'expérimentation où on pourra, après les 8 semaines du premier congé, les premiers 56 jours, on pourra reprendre à temps partiel. Par exemple, reprendre 3 jours par semaine, 2 jours par semaine, et le reste étant pris en charge par le congé maternité. Les 2 jours qui sont travaillés ne sont pas indemnisés sur le moment, mais seront normalement remis à la fin du congé maternité. Donc ça pourrait prolonger d'autant le congé maternité. Ce sera en phase d'expérimentation et c'est une nouvelle manière de penser le côté modulable du congé maternité et la possibilité de l'adapter par rapport à votre situation personnelle, votre activité, votre grossesse, etc., etc. Donc vous avez des prestations qui sont pensées pour vous et qui, mine de rien, sont plutôt intéressantes. 9 600 € forfaitaires. Je prends l'exemple d'une salariée. Une salariée, c'est un maintien de salaire maximum 87 € par jour. C'est pour quelqu'un qui gagne 3 300 € brut par mois. C'est déjà pas le cas de tout le monde. Ah ben, ça fait 9 800 € de prestations maximum pour quelqu'un qui gagne 3 300 € par mois brut. Hein. À savoir que pour une indépendance, je le disais, c'est forfaitaire à 9 600. Mine de rien, les prestations sont très intéressantes pour les indépendants. Alors vous conviendrez, hein, avoir un enfant, ça coûte plus cher que 9 600 €, mais c'est un bon congé maternité.
Alors, pourquoi je reprécise ça et j'insiste dessus? Parce que, et encore une fois, je rebondis sur l'exemple que je donnais au début, au mois de décembre l'année dernière. À un moment, j'étais branché sur une chaîne d'infos en continu et il y avait une chef d'entreprise, une ancienne chef d'entreprise qui s'était enfin, qui était interviewée en fait, hein, mais c'était par rapport aux Gilets jaunes à ce moment-là. Et à un moment dans son interview, elle a sorti comme ça, je ne sais plus exactement quel propos. Ah bah de toute façon, il y a 2 ans, j'étais en auto-entreprise, j'ai dû arrêter parce que j'étais enceinte et j'avais droit à rien. Alors, moi, je découvre ça à la télé. Derrière l'écran, j'ai, je sais pas, 1 million de personnes qui se disent maintenant, on est en auto-entreprise, on est enceinte, on a droit à rien. Non, pas du tout. Il y a un très bon congé maternité. Alors peut-être qu'elle avait des revenus inférieurs à 3 900 euros par mois. Mais malheureusement, pour moins de 300 euros par mois de revenus, on ne peut pas donner presque 9 600 euros de prestations. À un moment, ça n'a plus de sens. Les cotisations, elles ne suivent plus du tout. Et là le régime, il ne tiendrait pas, quoi. Donc, on a, voilà, sans cesse, on m'a dit que oh, bah, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Jamais. Jamais. Alors là, on parle de maternité, mais de manière générale, posez-vous la question. Vous êtes présente ici aujourd'hui pour cette webconférence, donc c'est que le sujet vous intéresse, c'est une très bonne chose de vous renseigner. Mais même après cette webconférence, par la suite, sur d'autres sujets, contactez votre caisse d'assurance maladie. Si vous avez un doute sur telle ou telle prestation, posez la question, tout simplement. Est-ce que j'ai droit à telle prestation? Non. Bon, voilà, comme ça c'est réglé. Oui, et là au moins vous ne passez pas à côté. Alors je parle, le temps passe. Alors, il y a une prestation supplémentaire en cas de grossesse pathologique, 30 jours supplémentaires en cas de besoin. Par exemple, sur des métiers type vous restez debout toute la journée. En tête, là, j'ai le métier de coiffeuse qui m'est venu, parce que bah, on est coiffeuse, on est debout toute la journée. Quand on est enceinte, bah, c'est pas évident. Donc, il y a 30 jours supplémentaires, si nécessaire. Pour une salariée, c'est 15 jours. Là, encore une fois, on a un congé adapté aux indépendantes. Euh, la durée du congé maternité est portée à 26 semaines au lieu de 16 semaines si c'est votre troisième grossesse. 34 semaines si vous avez des jumeaux, 46 semaines s'ils sont 3, ça s'arrête là. Si vous en avez 8 d'un coup, c'est 46 semaines. Non, là, les prolongations, c'est exactement comme pour les salariés. On retrouve le même principe, des prolongations supplémentaires en cas de naissance multiple ou de troisième grossesse. Cas particulier, enfin cas particulier, non. Autre cas, la maternité, mais pas la grossesse, l'adoption, cette fois-ci, puisqu'il y a également une prise en charge pour l'adoption, une indemnité pour un congé de 56 jours maximum pour après l'arrivée de l'enfant dans le foyer, pardon, 3 108 euros. Là aussi, on est sur du forfaitaire. En cas d'adoption multiple, 30 jours consécutifs supplémentaires au congé. Donc, il y a également, ça a été pensé, un congé maternité pour les grossesses, mais également pour l'adoption. C'est important. Voilà, j'allais dire rapidement, on va passer un peu de temps, mais le congé maternité, qui est, j'espère que vous l'avez constaté, plutôt intéressant et surtout qui remplit son rôle de matelas financier pour vous permettre de prendre du temps pour vous et votre enfant et peut-être derrière trouver un équilibre sur bah, quand est-ce que je vais reprendre mon activité. Ça, c'est vous qui gérez en fonction de vos besoins à vous. Le congé maternité, il est simplement là pour vous accompagner, financièrement parlant. La conjointe collaboratrice, elle a une prise en charge des soins liés à la grossesse à 100%. Donc ça ne change pas. Une allocation forfaitaire de 3 377 euros. On retrouve le capital qu'on a vu tout à l'heure. Une indemnité forfaitaire de remplacement versée pendant 28 jours. La conjointe collaboratrice exerce une activité régulière au sein de l'entreprise et si elle a un congé maternité, si elle prend un congé maternité, elle doit être remplacée. Donc ce n'est pas une indemnité journalière comme pour la chef d'entreprise parce qu'une conjointe collaboratrice n'est pas rémunérée. Là, en fait, il faut justifier du remplacement de la conjointe collaboratrice, alors soit par des heures supplémentaires d'un salarié, l'embauche d'un CDD, de l'intérim, etc. Mais il y a une indemnité de remplacement qui est donc là, c'est également forfaitaire, 28 jours, 1521,24 €, et on peut doubler sur demande cette période, donc soit monter à 56 jours, avoir l'équivalent du congé minimum de l'indépendante et le justificatif de remplacement qui devra être fourni. Pour terminer, le congé paternité. Alors là, on a un congé pour les chefs d'entreprise qui est de 11 jours à 55,51 € par jour. Donc on voit également, on retrouve le côté, l'indemnité forfaitaire comme pour la chef d'entreprise. 11 jours à 55,51, ça fait 610 € par jour. Ça à prendre dans les 4 mois suivant l'accouchement. C'est pas 14 ans du gamin, bien sûr, hein, vous en conviendrez. Porté à 18 jours si on a une naissance multiple. Le conjoint collaborateur y a également droit. Là, on a un congé paternité qui est très proche de celui des salariés, puisqu'on est sur 11 jours également.
Pour un salarié, c'est un maintien du salaire, mais je vous expliquais pourquoi ça n'avait pas de sens de faire un maintien de revenu pour les indépendants. Là, on est sur du forfaitaire également. À ne pas confondre, enfin, souvent on me dit, ah mais le congé paternité pour les salariés, c'est 14 jours. Mais ce n'est pas l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est 11 jours. Et le Code du travail et certaines conventions collectives prévoient 3, 4, des fois, jours supplémentaires. Donc ne pas confondre la couverture de l'assurance maladie et ce que propose éventuellement le Code du travail. Donc là, on a une durée identique, 11 jours jusqu'à 11 jours consécutifs pour le chef d'entreprise à prendre dans les 4 mois suivant l'accouchement, suivant la naissance de son enfant. Et voilà. Vous savez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le congé maternité. Donc, le support, vous l'aurez. Vous avez suivi la conférence. Vous pourrez revenir dessus si vous avez besoin d'informations chiffrées, mais les chiffres, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de retenir qu'à partir du moment où vous avez la moindre question, le moindre doute, c'est le réflexe, comme j'imagine on l'a quand on est salarié ou même demandeuse d'emploi, c'est contacter sa caisse d'assurance maladie. Surtout ne pas aller sur les forums sur Internet ou contacter sa voisine ou je ne sais pas quoi. Chaque situation est particulière. Vous voyez que ça peut dépendre éventuellement des revenus. Donc n'hésitez pas à contacter votre caisse d'assurance maladie pour connaître vos prestations maternité, mais également d'autres prestations. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la maternité. Je vois que Malika a bien travaillé, c'est bien. Il faut bien la faire bosser pendant cette webconférence, parce qu'elle est tranquille derrière son écran et son clavier. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors Jean-Michel, je pense qu'il est encore avec nous. Je ne sais pas si Jean-Michel, tu veux intervenir, si tu avais éventuellement des questions également. Je suis là avec vous. D'accord. Je vous entends, je suis avec beaucoup d'intérêt la webconférence. Une demi-heure, c'est. Alors, je suis passé rapidement sur certains points. J'espère que c'était pas trop rapide, mais c'est vrai qu'en une demi-heure, j'essaye de donner pas mal d'informations. J'espère que c'était clair pour tous les gens enfin, des personnes qui assistent. Décidément, je vais y arriver. Mais effectivement, Malika le proposait s'il y avait des éléments que vous souhaitiez qu'on reprenne. Oui. Priscilla, vous êtes arrivée, désolé, je ne sais pas si vous avez reçu, il y avait un mail de confirmation qui avait été fait la veille hier que j'avais envoyé à toutes les personnes inscrites. Désolé si peut-être vous l'avez pas reçu. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc Marion, qui pas de questions, mais agréablement les mauvaises rumeurs. C'est vraiment, je pense, le plus gros problème du régime. Le régime des indépendants, de manière générale, il est plutôt bon. Là, c'est maternité, mais si on regarde les indemnités journalières, si on regarde tout ce qui est prise en charge décès, invalidité, la retraite de base, la retraite complémentaire, ce sont des prestations qui sont très équivalentes à celles des salariés, voire dans certains cas même au-dessus. Et finalement, parce que la protection sociale des indépendants a été pensée différemment, et parce que certains, malheureusement, ne sont pas renseignés, mais c'est ce qu'on entend, on retient les mauvaises rumeurs, les mauvaises informations, et on m'a dit que. Et puis derrière, on se dit, oh, bon, on m'a dit ça, bon, je ne vais pas aller me renseigner, ça ne sert à rien que j'envoie mon arrêt de travail, j'ai droit à rien. Maintenant, après 3 jours de carence, si l'arrêt de travail est de plus de 7 jours, on a droit à 50% de ses revenus, comme un salarié. Je veux dire, les règles de base générales sont exactement les mêmes, en fait. La différence, surtout, si je peux me permettre de prendre un peu de temps, c'est que quand on est salarié, on a un cocon, on a des compléments automatiques. On a la CPAM, je prends l'arrêt de travail, on a l'indemnité journalière, plus éventuellement la convention collective, les accords de branche, les accords d'entreprise. Si certains d'entre vous sont en Alsace et en Moselle, il y a le régime local. Donc des compléments à 100% du salaire. L'indépendant, lui, il a son régime de base, qui est correct, qui correspond quasiment à celui du salarié, mais il n'y a que ça. Et en fait, l'indépendant, il doit se créer sa propre protection sociale. Il doit être, s'il y a une chose à retenir de mon intervention aujourd'hui, vous devez être acteur et actrice de votre protection sociale. Et le chef d'entreprise doit se créer sa propre couverture sociale et compléter. Ce n'est pas fait automatiquement comme pour le salarié. À partir du moment où on sait comment fonctionne le régime, on se rend compte qu'il est plutôt bon. Moi, j'étais en train de divaguer sur les indemnités journalières. Moi, j'espère que c'est intéressant quand même. Alors, Elodie qui nous dit: je suis en pleine création d'entreprise. Pour avoir le droit au congé maternité, il faut que j'ai au moins 10 mois d'activité. Il faut 10 ans, ce serait beaucoup. 10 mois, effectivement, à la date présumée d'accouchement, il faut que vous ayez 10 mois d'activité dans le régime des indépendants. Par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si par exemple votre terme de grossesse prévu est inférieur à 10 mois d'activité, on va regarder ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'avant d'arriver dans le régime des indépendants, avant de créer votre entreprise,
vous étiez, par exemple, salarié ou demandeuse d'emploi, indemnisé ou indemnisable. Si vous étiez dans une de ces deux situations-là, on va prendre en compte la période d'assurance précédente et donc forcément considérer que vous avez plus de 10 mois d'ancienneté finalement dans un régime social en France. Surtout ça qu'il faut retenir. Donc voilà, Elodie, j'espère que ça répond à votre question. C'est 6 mai. Ah non, c'est Malika qui répond. Bonjour, alors attendez, parce que en fait, mon écran, il n'est pas très grand. Est-ce qu'il est possible de revenir sur le montant mini de 3000 et quelques si les 10 mois sont validés, mais pas sous le statut d'indépendant dans les 3000 calculés à partir de quelques mois d'activité? Alors, par exemple, donc Brigitte, par rapport à votre question, on va considérer que vous êtes encore dans votre première année d'activité, que vous avez une date prévue d'accouchement avant un an, et on va arrêter le calcul des 3000 euros à la date où vous prenez votre premier, soit congé maternité, premier jour de congé maternité, soit vous touchez la première partie du capital, l'allocation forfaitaire. On va prendre tous les revenus d'indépendants depuis la date de création jusqu'à la date où vous vous arrêtez. On divise par le nombre de jours et on multiplie par 365. Le tout étant d'avoir une proratisation pour tirer les revenus pour arriver au-dessus des 3 919 euros. Ça, c'est pour la micro-entreprise. Pour la micro-entreprise, on calcule le revenu qu'on va proratiser en fonction du nombre de mois d'activité sur la première année. Si vous avez créé une entreprise individuelle, au régime réel par exemple, ou une société type SARL, les cotisations ne sont pas sur du déclaratif, elles sont calculées la première année sur un montant forfaitaire. C'est-à-dire que je crée mon entreprise, je suis au régime, ce qu'on appelle le régime réel, je vais payer mes cotisations la première année sur une base forfaitaire de 7 700 euros de revenus. C'est-à-dire que l'URSSAF va considérer que sur ma première année d'activité, je vais gagner 7 700 euros. C'est la base de calcul de vos cotisations sociales. 7 700 euros, ce qui est retenu comme revenu pour les cotisations sociales. Vous êtes au-dessus des 3 919 euros de revenus estimés, de revenus pour les prestations du congé maternité. Vous êtes au-dessus des seuils, vous avez l'intégralité des prestations, même si vous n'avez pas encore commencé votre activité ou si vous n'avez pas déclaré de revenus réellement. Mais cette base forfaitaire de première année pour les cotisations sociales, elle est importante parce que justement, elle protège les assurés par rapport à une maternité, les indemnités journalières ou ce genre de choses. J'espère que je suis clair dans mon explication, Brigitte. Tu me dis, hein, Jean-Michel, s'il y a un truc qui ne paraît pas clair dans mes explications. C'est très clair. C'est parfait. Je suis demandeuse d'emploi depuis un an et avant en congé maternité. Eh ben c'est bon, pas de souci. A priori, Elodie, vous étiez salarié en congé maternité, puis c'est marrant, j'ai eu le même cas il n'y a pas longtemps. Et donc vous êtes euh, demandeuse d'emploi, j'imagine indemnisée depuis un an, donc c'est bon. Vous êtes dans un régime cotisant, c'est ça qui est important. Bonjour à toutes, je suis une maman de 3 petits-enfants. Comment je peux faire pour un mode de garde? Ah, alors ça par contre, c'est pas du tout mon domaine. Ça, je ne pourrais pas vous aider, Monique, désolé. Brigitte qui nous dit d'accord, merci pour ces précisions selon les statuts très clairs. Parfait, bah, c'est clair, Brigitte, c'est l'essentiel. Le mode de garde, c'est plutôt la CAF. Oui, tout à fait, c'est vrai, Malika, très bon réflexe. J'ai pas pensé. Plutôt voir avec la CAF, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des sujets qu'on n'aurait pas abordés, d'autres que vous voulez que je revienne dessus? N'hésitez pas, l'essentiel c'est que tout soit clair pour vous. Le réflexe de la maman Malika. Et oui, effectivement. Ah oui, les idées c'était 14 heures. Ça avait changé? C'était pas 14 heures au départ? Si, 14 heures. Vous m'entendez? Ah oui, je vous entends, oui. Ok. Oui, oui, c'était 14 heures et j'avais aussi fait un petit mail de rappel le lundi en début D'accord, ok. d'après-midi. Désolé pour Vessilé s'il y a eu un malentendu sur l'horaire. Alors, Emmanuel, oui, l'ACRE, c'est une exonération partielle des cotisations sociales en première année d'activité.
Là, c'est une aide, hein, donc on ne dit pas, il n'y a pas de cotisation, donc il n'y a pas de prestation. C'est simplement en fait l'État qui prend à sa charge les cotisations de première année, en quelque sorte, mais vous avez droit aux prestations comme si vous aviez payé les cotisations sociales, hein, il n'y a pas de souci. Le congé parental, c'est pas un revenu d'activité professionnelle, Fabienne. Il n'y a pas de cotisation sociale dessus, par exemple. Elodie qui nous dit on se rapproche de la CPM dans tous les cas. Et effectivement, si vous avez créé après le 1er janvier 2019, c'est la CPM, votre caisse d'assurance maladie, c'est votre interlocuteur pour votre congé maternité. Pour celles et ceux qui ont créé avant le 1er janvier 2019, vous avez aujourd'hui un organisme conventionné, donc ça peut être la RAM par exemple, ça peut être l'Harmonie Mutuelle, enfin il y en a plein d'autres. C'est en 2020, début 2020, qu'automatiquement vous allez être transféré à la CPM, et là à ce moment-là, ce sera la CPM qu'il faudra contacter pour votre caisse d'assurance maladie, pour tout ce qui est question, prestations, etc. C'est imposable, oui, tout à fait. Ce sont des prestations imposables, comme pour les salariés. Ils m'ont conseillé de commencer sur le marché avec mes enfants et l'école, c'est pas facile. Enfants à l'école et une garde pour les petits. Ah oui. Quoi faire, s'il vous plaît, merci. Bah, Monique, hein, c'est comme disait Malik. Oui, effectivement, assistante maternelle. Après, c'est vrai que les crèches, je sais pas à quelle heure ça commence. Toi aussi, je pense. Je sais pas. Les crèches, moi j'ai ma petite dernière qui est en crèche, c'est à partir de 7h30. D'accord, ah oui. Donc, si vous faites les marchés. Ce qui effectivement, ça peut être un peu tard pour une activité sur les marchés parce que généralement il faut arriver assez tôt, Ouais. notamment si, je ne sais pas si vous avez une place réservée, Monique, sur le marché. Si c'est le cas, donc votre place est gardée, mais si c'est pas le cas, il y a le tirage au sort et si vous n'êtes pas présente assez tôt, ça peut être un peu compliqué. Alors, Marion qui nous demande, lorsque l'on cumule une micro-entreprise et une activité salariale, nous recevons des prestations de la caisse d'assurance maladie de notre activité. Activité. C'est parti dans tous les sens. Notre activité principale, c'est bien ça. Alors, quand vous êtes polyactive, salarié et indépendant, alors ça peut être micro-entreprise, ça peut être une SARL, quel que soit le statut, vous êtes polyactive, vous payez vos cotisations dans les deux régimes. Les cotisations sur les salaires comme n'importe quel salarié, les cotisations sur les revenus indépendants comme n'importe quel indépendant. Vous avez droit aux prestations en espèces dans les deux régimes. Ça veut dire que vous aurez droit au congé maternité dans les deux régimes pour vos deux activités professionnelles. Deux fois. C'est normal, vous payez deux fois les cotisations sociales. Alors, on est d'accord qu'au niveau de la durée, les jours vont se chevaucher. Ça, c'est clair et net. Les 112 jours, ça va pas être 112 plus 112. Ou alors, il va y avoir un problème quand même. Non, le congé maternité, ils vont se chevaucher. Par contre, vous aurez droit aux indemnités journalières de la part de la CPM calculées sur vos salaires et aux indemnités journalières plus le capital, forfaitaire du revenu des indépendants. Les deux se cumulent. Ce qui peut paraître bizarre parce qu'on se dit il y a plus de prestations que ce que je gagne, mais souvent, mais c'est le cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on lance une activité 6 mois après la fin des indemnités du Pôle emploi, aucun revenu ne peut être pris en compte pour les prestations de maternité. Non, malheureusement, même si vous lancez 6 mois après la fin de votre indemnité Pôle emploi, on considère que vous n'avez pas les 10 mois d'affiliation dans le régime si votre date prévue d'accouchement intervient 10 mois avant, dans les 10 mois suivant la date de création. Pardon. Si on lance une activité 6 mois après la fin des indemnités, non, aucun revenu. De toute façon, même si vous lancez votre activité alors que vous êtes encore indemnisé par le Pôle emploi, on ne prend pas en compte les revenus du Pôle emploi ou d'anciens salaires, hein, Emmanuel. Tiffany qui nous demandait si c'est imposable le congé maternité, oui. Surtout si entre-temps on n'a pas eu de revenus supérieurs aux 3 000 € de valeur palier. Mais ça, c'est le problème du début d'activité. Mm. Alors, c'est aussi tout le dilemme. On ne choisit pas forcément, c'est sûr. Mais un début d'activité avec une grossesse, c'est compliqué à gérer. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement, hein, une création d'entreprise, tant avant que la première année d'activité.
Et faut avoir les épaules, il faut être bien accroché pour. Marion qui dit waouh. Bah, très certainement. Ah, aussi, pour le cumul des deux prestations, je pense. Mais attention, un enfant, ça coûte plus cher. Emmanuel, ouais, ok, tout à fait. Seuls les revenus pour votre activité indépendante sont pris en compte. C'est voilà, tout à fait Malik. Très bien résumé. Il y a encore des questions. N'hésitez pas, on est là, c'est gratuit, c'est dans la bonne ambiance. Il y avait beaucoup, je ne sais pas demander, il y avait beaucoup d'inscrits pour cette webconférence. Combien on attendait de participantes? 169 inscrits. Ah. Et au pic de participants, on était à 38. D'accord. Donc la conversion. Alors j'ai eu des messages aussi, des personnes qui s'excusaient, qui étaient inscrits, mais qui disaient ne pas pouvoir participer. Bon, ça arrive, hein, c'est Oui. en début d'après-midi. On essaie de trouver des horaires qui correspondent, qui sont disponibles. Enfin, on peut avoir un maximum de monde, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais la webconférence est revisionnable en différé, ou comment ça se passe pour le support ou le replay éventuellement? J'ai perdu Jean-Michel. Non, je suis là. Ah pardon, non, je Non, te non, demandais, ah pardon, je te demandais comment ça se passait pour le replay ou éventuellement accéder au support pour ceux qui n'ont pas pu participer. Moi, ce que je fais pour le replay, le support, c'est que je l'envoie à l'ensemble des participants. Donc, D'accord. généralement, je les mets sur WeTransfer et je communique le lien WeTransfer pour qu'ils puissent le télécharger. Les deux supports, vidéo et le support PDF. Et ensuite, nous, avec votre accord, bien évidemment, on le met sur notre chaîne YouTube. Pour une activité de e-commerce, nous devons fermer le site ou bien peut-on, j'imagine, continuer à exercer son activité? Non, vous fermez pas le site, bien sûr, mais normalement, c'est une cessation totale d'activité pendant le congé maternité. Vous n'êtes pas censé vendre de biens ou quoi que ce soit. Pas évident, hein. Peut-on allonger le délai? Et comme le dit Malika, c'est 112 jours. C'est déjà le délai de 56 jours à la base, et on peut le prolonger jusqu'à 112. Alors on a vu tout à l'heure qu'on peut le monter à 26, 36 ou 46 semaines si c'est la troisième grossesse, si la grossesse concerne des jumeaux ou des triplés. Il y a des prolongations comme pour les salariés. Mais le congé classique, en quelque sorte, c'est 112 jours. Au-delà, il n'y a plus d'indemnisation, mais vous pouvez être en congé parental indemnisé par la CAF. Tout à fait, c'est ce que dit Malika. Quand vous dites que les prestations sont divisées par 10 lorsqu'il n'y a pas les 3 919 euros de cotisation, parlez-vous bien du montant de congé maternité également pour les remboursements des soins? Non, les remboursements sont remboursés à 100%. Non, ça ne concerne que les prestations maternité type le capital et les indemnités journalières. Donc au lieu d'avoir un capital de 3 377 euros, c'est un capital de 337,70 euros. Et les indemnités journalières, c'est 5,55 € par jour. Donc on divise par 10 le montant des indemnités, pas les remboursements, bien sûr. Les remboursements, ça reste à 100%. Même si vous avez 0 revenu déclaré, vous avez une prise en charge à 100% des soins. Ça, c'est important. Je n'ai pas compris la réponse, désolé. Vanessa. Peut-on allonger le délai? Ah, c'est un échange entre Vanessa et Malika. Peut-être pas Mimicé, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre? N'hésitez surtout pas. Et alors, ça aussi, il n'y a pas de question idiote, hein. Il n'y a pas de j'ai une question bête ou quoi que ce soit. C'est un sujet qui n'est pas évident, qui est préoccupant. Si on peut se débarrasser des soucis financiers et se concentrer sur la gestion de sa grossesse, j'imagine que c'est une très bonne chose. Donc n'hésitez pas à poser même les questions qui vous paraissent les plus idiotes possibles, genre bah non, ça, non. Même des choses qu'on a déjà dit. Quand vous allez voir la CPM pour leur poser des questions, posez toutes les questions qui vous viennent en tête. Après, on n'a pas forcément réponse à tout. On peut vous orienter, par exemple, vers la CAF. Si là on parlait de garde, on vous oriente vers le bon interlocuteur. Mais posez les questions, ne gardez rien pour vous. C'est important que vous ayez toutes les informations nécessaires pour prendre vos décisions sur le congé maternité en toute connaissance de cause, hein. C'est important. Tout est important. 100% dans les 4 derniers mois de grossesse, puis durant 15 jours après l'accouchement, voilà, prise en charge des soins à 100%, comme le dit Malika.
J'ai entendu que lorsque l'on est au chômage suite à une rupture conventionnelle d'un CDI et qu'on crée une statut d'auto-entrepreneur, on bénéficie du congé maternité qu'on aurait eu en tant que salarié. Est-ce le cas? Non, vous changez de régime social. À partir du moment où vous changez de régime social, vous tirez une croix sur toutes les prestations du régime précédent. Ça, c'est clair et net. Hein. À partir du moment où vous avez créé une auto-entreprise, une entreprise individuelle, une SARL, une SNC, une SCM, quel que soit le statut où vous êtes indépendant, vous changez de régime social, toutes les prestations du régime précédent, on tire une croix dessus. D'ailleurs, quand on est salarié, ce qu'il faut savoir, c'est que les prestations sont calculées sur les 3 derniers mois. Ce qui fait que si on se retrouve, par exemple, pendant 3 mois à zéro salaire, zéro indemnité, rien, il n'y a plus de prestations. Hein. Alors que là, il y a une moyenne qui est faite sur 3 ans, justement, pour les indépendantes, pour éviter, justement, ce problème des 3 derniers mois, parce que, autant, alors, pour un salarié, le salaire, il est constant tous les mois, touche à peu de choses près le même montant. Pour un indépendant, les revenus sont extrêmement aléatoires. C'est pour ça qu'on a des moyennes sur 3 années et non pas sur 3 mois comme pour les salariés. C'est le régime d'activité qui fait votre couverture, comme le précise Malika, mais d'excellentes réponses complémentaires, Malika. Je suis épaté. On a la meilleure au chat aujourd'hui. Vous avez la meilleure de la meilleure. Alors, si j'ai droit au minimum, cela veut dire seulement 377,50 € versés en 2 fois, c'est bien ça. 3377 €, donc ça fait... alors ça, c'est le capital. Donc ça fait 337 € le capital. Et après, vous avez alors 5,51 €. Bah, en fait, au lieu de faire 9600 € de prestations, je crois que c'est 9548, je crois, quelque chose comme ça. 9600 € de prestations, ça fait 960 €. Sachant que 960 €, ça vous représente 3 mois de revenus, puisque vous êtes plus de 3 mois de revenus, parce que vous êtes en dessous des 300 € de moyenne mensuelle. Donc finalement, les prestations, même divisées par 10, relativement parlant, hein, je le dis bien, sont plus intéressantes que vos revenus d'activité. Le problème, c'est le début d'activité. Ça, c'est clair et net, on est d'accord. Pour la micro-entreprise, hein, je le répète, pour la micro-entreprise où on n'a pas encore déclaré de chiffre d'affaires, ou très peu, et on calcule un revenu estimé, hein, le chiffre d'affaires moins le pourcentage des charges estimées. La personne qui est au régime réel, entreprise individuelle, SARL, elle a une couverture complète dès le départ, parce que ses cotisations sont calculées sur un montant supérieur aux 3 900 €. Est-ce que les jours de congé maternité sont forcément consécutifs? Tout à fait, Fabienne. Et Malika, mais elle répond trop vite. D'ailleurs, vous remplissez une déclaration d'interruption d'activité pendant... Chaque fois, je parle au chat. Pendant une période bien définie pour déclencher l'indemnisation. Sur les petits coupons que vous avez dans le carnet maternité, comme le précise justement Malika, il y a des dates de début et de fin de congé maternité à poser pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation. Donc c'est forcément consécutif. Par contre, le congé pathologique, ce n'est pas forcément collé au congé maternité. Le congé pathologique pour, par exemple, grossesse difficile peut être mis moitié de grossesse, par exemple, je dis une bêtise, moitié de grossesse, et le congé maternité démarrer bien plus tard. Hein, c'est vraiment, par exemple, dans ce cas-là, le congé pathologique, il est là par rapport à un problème de santé, pas par rapport à la grossesse. Vous venez de dire que pour une SARL, la couverture est immédiate, quel que soit le CA. Est-ce pareil dans le cas d'une SASU? Alors Sabine, quel que soit le CA, on ne parle pas de chiffre d'affaires, forcément, on parle de revenus. Hein. D'ailleurs, on parle, alors, vous dites une SARL, on ne parle jamais de chiffre d'affaires pour les prestations dans une SARL, on parle de revenus. Donc l'équivalent du salaire, la rémunération. Et là, effectivement, c'est immédiat parce que les cotisations sont calculées tout de suite sur la base des 7 700 €. Pour la SASU, on est sur un système d'assimilé salarié où là, en fait, la CPM va se baser sur les 3 derniers salaires. Donc, j'ai envie de dire oui également, si sur les 3 derniers mois, vous avez eu alors soit salaire, soit indemnité Pôle emploi, puisque vous ne changez pas de régime social, vous restez au régime salarié, on prend en continuité les revenus des 3 mois précédents. Donc, la réponse est oui. Attention, en SASU, si vous n'avez pas de prestation Pôle emploi et que vous n'avez pas de salaire, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Vous êtes cadre, vous êtes chef d'entreprise, mais il y a 0 prestation parce qu'il y a 0 cotisation sociale. Avec la SASU, il faut être vigilant, il faut être bien sûr de pouvoir se sortir un salaire pour avoir une couverture sociale. C'est à tout moment de la grossesse, même suite à l'accouchement. Donc Malika, je pense que tu vas prendre une question.
Bonjour, ce qui veut dire que lorsque l'on est sous le régime de l'entreprise individuelle, on n'a pas besoin d'avoir les 10 mois pour bénéficier des prestations. Alors attention, ne pas confondre avoir 10 mois d'ancienneté dans le régime, 10 mois d'activité, et avoir des revenus supérieurs à 3 900 euros. Ce sont deux conditions différentes. On peut avoir des revenus supérieurs à 3 900 euros, mais pas avoir les 10 mois, ou vice-versa. Le tout, c'est d'avoir et les 10 mois et les revenus supérieurs à 3 900 euros. Les 10 mois, on va dire que c'est assez facile, puisqu'on prend en compte la période d'assurance précédente, si votre date prévue d'accouchement est en dessous des 10 mois suivant la date de création de votre entreprise, des débuts d'activité. Les 3 900 euros, si vous êtes au régime réel, on considère que vous les avez parce que vos cotisations sont calculées sur une base de 7 700 euros. Si vous êtes en micro-entreprise, vigilance, on va prendre en compte, quand vous allez prendre votre congé maternité, si vous avez moins d'un an d'activité, on prend tout le chiffre d'affaires que vous avez déclaré, on calcule le revenu estimé, on divise par le nombre de jours que vous avez exercé votre activité, on multiplie par 365 pour avoir l'équivalent sur un an, et là on regarde si vous êtes au-dessus ou en dessous des 3 900 euros. C'est proratisé pour essayer de tirer justement vers les 3 900 minimum, pour ne pas vous laisser sans prestation. Donc vraiment le côté un peu problématique pour une indépendante, c'est en début d'activité, en micro-entreprise. Pour le reste, pas trop de soucis. Donc j'espère Oriane ou Orlan, excusez-moi, je ne vois pas si c'est un I ou un L. J'espère que c'est clair. Hein. Donc ne confondez pas les 10 mois et le fait d'être en régime en UI. En fait, on a quand même besoin des 10 mois pour bénéficier des prestations. Qu'on soit en UI, qu'on soit en micro-entreprise, qu'on soit en SARL, les 10 mois, c'est pour tout le monde. Alors, Sabine qui nous dit « J'ai droit aux prestations Pôle emploi pour encore 18 mois, donc me voilà rassuré. » Par contre, vous êtes en SASU, donc c'est pour les entrepreneurs indépendants. D'ailleurs, on répond à toutes les questions, tous les régimes. Donc voilà. J'espère que tout ça c'était bien clair pour tout le monde. Merci Fabienne. Ce webinaire, il est là pour vous, hein, si ça a répondu à vos questions, si c'est clair. Même, je dirais limite, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, mais retenez une chose, soyez actrice de votre protection sociale, posez-vous des questions, renseignez-vous, et puis vous verrez que derrière, ça se passe très bien. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci Jean-Michel. Merci de nous avoir invités à parler d'un sujet aussi important que la maladie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, moi, j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Stéphanie, on va vous communiquer le support et la vidéo. Merci Julien, merci beaucoup Malika qui répondait à toutes les questions et de manière très très réactive. Et merci à toutes les participants à ce webinaire. Voilà, je vous envoie un mail récapitulatif avec les supports, avec les informations. Vous aurez également le lien pour les prochaines webconférences qui sont organisées par la RAM. Donc vous aurez le plaisir, si vous le souhaitez, de pouvoir assister à des webconférences qui seront probablement animées par Julien et Malika. On se retrouve jeudi justement. Jeudi, on en a une sur les remboursements. Comment fonctionnent les remboursements des soins, médecins, etc. Et on retrouve la même équipe. Mais c'est pas toujours moi, hein. Ça peut être une de mes collègues ou un de mes collègues. Voilà, mais vous aurez tout ça dans un mail récapitulatif que je vous ferai partir très rapidement et probablement encore aujourd'hui. Parfait. Merci d'avoir été aussi présente, aussi active, aussi participative, puis finalement d'être resté même plus longtemps que tu as prévu. Puis encore une fois, merci Jean-Michel de nous donner l'opportunité de transmettre toutes ces informations. Merci beaucoup et je vous propose, Julien et Malika, peut-être de nous retrouver un peu plus tard. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Ça marche, merci. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir, bonne journée, bon après-midi.